on fait se rencontrer les différents acteurs du territoire aujourd'hui autour des questions qui intéressent l'université aujourd'hui autour des questions de transition et de mettre dans un même lieu les différents acteurs dans un moment un peu de réflexion où on a le temps de réfléchir nous permet de tirer un bilan un petit peu des travaux qu'on mène ensemble et peut-être de tracer de nouvelles perspectives et c'est ça qui me semble très intéressant dans ces Future Days. L'idée de la région, c'était de mettre ensemble à la fois les chercheurs, à la fois les décideurs économiques et puis les décideurs politiques. Et ça donne quelque chose de super. J'ai un avis extrêmement positif d'avoir rencontré énormément de parties prenantes, que ce soit sur la recherche ou la formation. Et ce que je peux retenir de ces parties prenantes, c'est vraiment l'engagement dans la transformation, même dans la transition, par de nombreux retours d'expérience. Ce sont des rencontres très intéressantes qui nous permettent de rassembler les acteurs convaincus, les collectivités, les entreprises, les chercheurs, les start-up, pour créer la communauté française et internationale, pour combattre les effets du changement climatique, pour aborder les grands défis finalement de nos villes. Je trouve que c'est très intéressant et ça permet de maintenir le lien qui existe entre l'université et en l'occurrence moi mon groupe FH et du coup d'intervenir sur un projet là de longue haleine, ça fait 4 ans qu'on l'a entamé. Et témoigner permet toujours de prendre du recul sur ce qu'on fait au quotidien. Ça permet aussi de partager des points de vue avec mes collègues chercheurs. Il y a peut-être trois raisons pour lesquelles l'histoire peut être utile. D'abord, c'est une évidence, il y a des héritages contre lesquels on peut pas en fait bâtir la ville du futur sans en tenir compte. On parlait par exemple par rapport au territoire du Val-Maubuée, on parlait en fait de la question de l'automobile. Il est clair que c'est une ville nouvelle qui a été conçue pour l'automobile et que cette ville nouvelle, on ne peut pas l'imaginer dans le futur sans automobile. Il faudra bien d'une certaine manière tenir compte des raisons pour lesquelles les habitants sont venus ici. La deuxième raison pour laquelle l'histoire est peut-être utile pour les prochaines années, c'est que justement, il faut qu'on essaie de réfléchir en termes de patrimoine. C'est un peu le rôle des historiens aussi de voir ce qui a de la valeur et ce qui doit être protégé. Et donc la recherche historique en fait, qui a beaucoup avancé sur ces questions-là, liées à la ville, c'est une recherche qui est capable en fait d'être utile à condition que ce ne soit pas simplement une caution, comme le sont aujourd'hui trop de diagnostic historique quand on fait des plans locaux d'urbanisme intercommunaux, mais qu'on essaie vraiment de comprendre en quoi le patrimoine peut être une valeur pour la suite. Et la dernière raison, j'ai pensé en écoutant la table ronde de ce matin en particulier à ça, c'est l'articulation entre une politique de la transition qui doit forcément venir d'en haut, c'est-à-dire qui doit venir de la planification, qui doit venir de décisions régaliennes, parce que c'est des décisions difficiles et que l'acceptabilité suppose en fait de les prendre au niveau de l'État. On l'a bien vu par exemple par rapport à l'acceptabilité relative du confinement, c'est parce que c'est venu d'en haut et que c'était égalitaire que ça a été relativement accepté. Donc articulation entre cet échelon-là et l'échelon territorial, parce que effectivement les problématiques de transition sont très différentes selon les territoires, y compris au sein de la région Île-de-France. La problématique de la transition n'est pas la même dans Paris avec le Vélib et dans la grande périphérie comme ici au Val-Maubuée ou un peu plus loin au Val-d'Europe et a fortiori dans les milieux ruraux de la Seine-et-Marne. Ce que j'ai retenu cet après-midi à la table ronde sur Écoquartier 3S, qui est le programme d'accompagnement entre l'Université Gustave Eiffel et la société Eiffage, c'est la capacité à mobiliser une grande partie de l'université dans toutes ses composantes, dans toutes ses disciplines, pour arriver à innover sur un quartier réel, tout nouveau, le quartier La Vallée à Châtenay-Malabry, avec des résultats tout à fait remarquables. Il y a une réelle plus-value à cette collaboration avec l'entreprise et la ville de Châtenay-Malabry pour progresser dans la construction bas carbone, une construction centrée sur les habitants, leur confort, leur appropriation. Un moment fort de la table ronde, c'est quand chacun, sans se concerter, on a évoqué la confiance collective qui s'est créée autour du projet. C'est très réjouissant de se dire que de travailler en confiance, ça permet d'avancer. Donc c'est le mot d'ordre que je retiendrai. On est face à un monde où il y a de multitudes de ressources, mais même en recherche.
et que face à l'ensemble de ces informations, il est difficile pour tout un chacun de repérer ces informations et de se les approprier. Et donc le moment fort et le mot fort, c'est un peu trouver tous, mettre à disposition des ressources, les rassembler pour que chacun trouve son chemin et puisse piocher parmi toutes ses connaissances et tous ses savoirs pour devenir acteur de ces savoirs de multiples façons dans la société. J'ai participé à une table ronde là, sur le télétravail et les conséquences sur les mobilités des personnes et des marchandises. Et ce qui m'a frappé, c'est effectivement qu'il ne faut pas avoir d'a priori dans sa tête. Faut interroger les personnes. On n'a pas forcément les résultats attendus. Alors ça portait sur les conséquences de la crise sanitaire, mais c'est un travail qu'on devrait poursuivre avec les conséquences d'impératifs de sobriété et de développement durable qui vont avoir également des conséquences sur la manière dont les entreprises s'organisent et dans la manière dont les transports sont mis en place. Donc nous, ça nous intéresse à la région, c'est primordial pour l'aménagement du territoire et l'attractivité de notre région Île-de-France. Plutôt une idée générale que les sujets auxquels on s'attaque avec les transitions sont multi-échelles, multifacteurs et dans la temporalité. Le deuxième chose que j'ai retenue de cette table ronde, c'est qu'à aucun moment on a parlé de transition économique, de modèle économique, et que je pense qu'en revanche c'est au cœur de tous ces questionnements-là et probablement qu'il faudra qu'on revienne sur cette dimension dans les prochaines éditions.